Pendant plus de 20 ans, c'est Bernard Torrent qui a repris le flambeau de l'instituteur, toujours dans le même esprit, en s'attachant aux personnages et aux lieux de vie, comme ce bistrot si souvent filmé par Raymond Lacroix. Voilà, alors ici c'était la salle du bistrot où les gens venaient boire leur petit verre à l'apéritif. Le Raymond Lacroix filmait depuis la fenêtre de son appartement tout ce qui se passait sur la place publique. C'était l'appartement donc, de Raymond Lacroix et il filmait depuis cette fenêtre la vie au village, donc tout ce qui se passait là dehors. Donc c'était un poste d'observation avancé, extrêmement discret, donc il n'était pas vu et donc il pouvait tout filmer et ça prenait une saveur particulière, donc tous les événements de la vie et tout. Et il y avait donc les gens qui montaient au café en face, il y avait ici devant la porte, enfin il se passait toujours quelque chose, c'était une vie différente, avec une très forte imprégnation sociale, le goût de la rencontre, etc. On peut dire que 50% de ce qu'il a filmé a été filmé d'ici, parce que là il n'était pas vu. Et ça c'est important, il pouvait filmer les gens dans la vérité de leur mouvement, de leur vie, parce que dès qu'il demandait à des gens, on a quelques exemples comme ça où ils sont prévenus, d'un seul coup ils se mettent à jouer, comme ça, à marcher différemment, et donc c'est pas bon, quoi. Alors donc là, ils étaient filmés, comme disait une célébrité, à l'insu de leur plein gré, quoi. Donc, voilà. Bon, on se méfiait toujours, Raymond Lacroix était toujours caché derrière sa fenêtre ou ailleurs. Comme on savait qu'on allait se voir sur l'écran et que ça allait amener soit les rires, et donc pour ne pas paraître ridicule, on était toujours méfiant vis-à-vis de lui. Tout à fait. Même les adultes, là, dans ce cas-là, ils se méfiaient, ils avaient toujours un coup d'œil vers la fenêtre pour voir si Raymond Lacroix n'était pas planqué derrière son rideau. C'était assez génial, quoi.